La vache, il date quand même de 2002. Hein. Quand on voit la galère pour les cheveux de réponse, ça a dû être sympa les poils de Sully. 3 millions de poils en plus, hein. Ils ont été obligés de créer un logiciel exprès pour. En plus, il paraît qu'une seule image de Sully pouvait prendre 12 heures de calcul, Michel. Oh putain. Et il en faut 24 par seconde, mais c'est impossible. Moi, j'aurais laissé tomber direct. Ouais, c'est pour ça que personne vous demande d'ailleurs, hein. Ils ont aussi créé un logiciel spécial pour la fumée et le brouillard, et encore un autre pour la lumière des lampes. Sacrément galère quand même. Monstrueusement galère même. Bref, bonjour à tous et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un état oublié, une horloge mal réglée, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, direction Monstropolis. Avec Monstre et compagnie. J'ai tourné dedans. Ouais, et t'étais pas brillant, Bouboule. Bon, allez hop, c'est parti avec cette scène. Pause. Ici, sur le tapis, on peut voir un circuit de train, et sous le lit, il y a un ballon de foot. Ouais, d'accord. J'avance un poil, regardez. Hop, là la porte du placard est entrouverte et le monstre a posé un pull à sa place. Ah, ils sont malins ces monstres, hein, vachement sournois. Ah, c'est un métier, hein. Enfin bref, notez bien ces détails alors que le monstre est déjà entré. J'avance encore, voilà. Le ballon de foot est toujours sous le lit et... Tac! Le voilà au pied du lit, sur le tapis. Ah ouais, et le monstre va se gameler dessus. Super dangereux ça. Ouais, et c'est pas fini, regardez. Hop, le circuit de train a disparu du tapis. Ouais, pour laisser place à des petites pièces hyper pointues. Non mais c'est un vrai traquenard cette chambre, c'est qui ce gosse? C'est clair, on se croirait dans Maman j'ai raté l'avion. Bah carrément ouais. Ah et puis la porte est ouverte maintenant et le pull a disparu aussi. Oui, en effet Michel, c'est assez étrange. Mais c'est encore plus flagrant sur le replay. J'avance d'une minute et... Regardez. Observons le ralenti. Nous y sommes. Il entre... Ah! Vous voyez? La porte! Pause. Ah bah ça oui, on la voit la porte ma vieille. Et ça s'est pas du tout passé comme ça en vrai. Ah bah non, ça c'est clair, hein. Au début quand il rentre, elle est entrouverte avec le pull sur la chaise. D'ailleurs j'ai bien l'impression qu'elle essaye de vous piquer votre job là avec ses ralentis, Michel. Ouais, sauf que personne m'arrive à la cheville. Quand on veut montrer un faux raccord, il faut le faire bien. Moi par exemple, j'ai vu que l'histoire de Monstre et compagnie et de Monstre Academy ne se recoupent pas bien du tout. Ne se recoupe pas, comment ça? Une faille dans le scénario, vous voulez dire? Tout à fait. Écoutez bien cette séquence. Je vais être célèbre, mon gros. Mon portrait s'étalera en grosses lettres sur tous les murs de la ville. Oui, la garder sur un avis de recherche. Tu es jaloux de moi physiquement depuis la maternelle, avoue-le. Voilà, Bob insinue que lui et Sully se connaissent depuis la maternelle. Bah oui. Et alors? Et alors, il y a un hic, puisque dans Monstre Academy... Même pas mal. Oh, mais excuse-moi. Je m'appelle Jacques Sullivan. Bob Razowski. Haha, vous voyez Michel? Bah ouais, non mais c'est bizarre, ils se connaissent depuis la maternelle ou depuis la fac du coup? Bah en fait, les réalisateurs assument totalement cette erreur de narration. Dans Monstre Academy, ils voulaient renforcer la notion de rivalité-amitié de nos deux amis en ancrant la rencontre dans les années de fac. Ah ok. Oui, donc c'est pas totalement un faux raccord quoi. Ah si. Ah non. Si. Non, non, mais bon, enchaînez. Si. Allez, regardez cette scène. Pause. Bon Michel, je vais mettre vos talents en géographie à l'épreuve. Trouvez l'erreur. Vous foutez de moi ou quoi? C'est trop abstrait comme carte pour y voir un problème. Bah au contraire, il manque quand même un pays quoi. Enfin un état plutôt. Ah? Ah bon? Ouais, bah je sais pas. Il manque la Tasmanie là, en dessous de l'Australie. Non mais Michel, là vous chipotez carrément, sérieux. Dans ce cas, il manque aussi les Philippines ici, et puis le Sri Lanka juste là, et puis plein d'autres. Mais taisez-vous. En fait, vous avez été envoyé sur cette planète pour me faire chier, non? Bon bref, parlons peu, parlons porte. Regardez. Pause. Léon entre dans la chambre et la porte s'ouvre par là, ok? Comment ça par là? Par la gauche ou vers l'intérieur? Par la gauche. Mais quand il ressort plus tard... Tac, elle s'ouvre maintenant de ce côté. Donc par la droite. Ouais ok, c'est bien trouvé ça. Ouais, merci, je sais. Et j'ai une autre gaffe avec une porte. De casier cette fois. Regardez. Pause. Sully a ici les mains sur le casier 193. Bah les pattes plutôt, c'est un monstre. Et c'est vachement utile comme intervention ça, Michel. Bon, je refais lecture et... Hop, il retire ses mains du casier 190. Ah ouais, effectivement, ouais. Et d'ailleurs, un peu avant, on Touchez peut voir... pas ma console, Michel. Oh, c'est bon, arrêtez, je rembobine vite fait là. Voilà, c'est juste là. Vous vous souvenez, à la fin du film, on découvre que les rires d'enfants sont beaucoup plus puissants que les pleurs. Et dans cette scène, Boo est morte de rire et pourtant, bah, ça provoque aucune surcharge. Écoutez.
Ouais, c'est pas faux en effet. Ah, vous voyez, je dis pas que des conneries. Mais vous en dites quand même un paquet. Bon, passons à cet extrait. Le score. Pause. Sur l'écran des scores, on peut voir la photo du monstre et les points marqués juste à côté, ok? Ouais, ok. Et plan suivant. Le vainqueur de la session est Randall Bog, dit Léon le caméléon. Champion, Léon. T'es le roi du porte-à-porte. Hop, on peut voir une colonne qui s'est ajoutée. Ah oui, c'est quoi les noms des participants? C'est exact, Michel. Et à nouveau. Colonie de vacances. Ouais, La colonne a disparu. Ah, très bien vu ça. Bon, et chez Monstres et compagnie, la journée de travail se termine à 18h. Comme en témoigne cette horloge ici. Ouais, en effet. Mais vous allez voir un peu plus tard. Voilà, ici. Sully revient avec Boo dans l'entrepôt. Regardez. Tac, il est maintenant 17h48 exactement. Bah c'est peut-être le week-end, non, Michel? Genre personne ne bosse? Non, c'est la même journée, Michel. Ah oui, d'accord, bah dans ce cas c'est impossible. D'ailleurs, l'aiguille sur le 6, elle est assez mal positionnée. Oui, c'est vrai qu'elle devrait pas être encore dessus parce qu'il est pas encore 18h pile. Enfin bref, c'est un détail. Et puisqu'on est sur les chiffres, passons à ça. Regardez. Pause. L'agent numéro 00112 est derrière le comptoir ici. Ok, et alors? Et alors, c'est un vrai ninja. Il est partout et nulle part à la fois. Regardez la suite. Numéro 1 demande relevé complet des empreintes. Un pour tout ça au labo. Je surplombe la zone. Lâchez du mot. Tac, le voilà avec le directeur. Et si j'avance largement, il nous refait la même. Regardez. Restez où vous êtes. Pause. Là, il est à côté de Bob et Sully, mais juste après... Numéro 1 veut vous parler. Garde à vous. Fixe. Tac, le voilà qui arrive. Ah ouais, il est doué. Il est très doué. Et ça continue toute la scène. Il est près de Bob. Près de Germaine. Bonjour les garçons. Près de Bob. Près de Germaine. Oui, c'est bon, Michel, on a compris l'idée. Tant mieux parce que ce cher agent 00112 doit avoir un frère. Regardez ce passage. Excusez-moi, monsieur. Pause. L'agent 00002 là va sortir du champ avec le directeur et... Oui, je vous suis. Très bien, je vous attends après le déjeuner. Si d'ici là, nous n'avons pas mis la clé sous la porte. On a eu chaud. Tu vas faire une démo. Eh ben bonne nouvelle, je suis toujours le dernier au courant. Allons-y avec la demi-cousine de ta sœur. Hop, le revoilà avec un détecteur. Incroyable ça. Et une dernière gaffe pour la route. Regardez mon bon Michel. Et si elle ne me tombe pas dans les bras au dîner? Pause. Le monstre à tentacules ici retire son casque, ok? Ouais, ok. J'avance un poil et... Non, pour un garçon comme moi, ce qu'il faut, c'est le mariage. Tac, le revoilà avec son casque sur la tête. Bah, il faudrait m'expliquer à quoi il sert, hein, d'ailleurs, vu que ses yeux sont complètement exposés. Rien du tout en effet. Sur ce, moi j'ai fini. À plus, sale gosse. Te fatigue pas, petit humain, tu me fais pas peur. Normal, elle est mignonne, Michel, c'est vous qui faites peur à voir. Bref, c'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Fort Raccord. Et j'aurais du lourd, du très très lourd. Alors Michel, quand vous étiez petit, vous aviez aussi un monstre dans le placard? Non, moi c'était sous le lit, je flippais tout le temps de regarder dessous. Bah par contre, mes enfants, ils avaient vachement peur du placard avant. Pourquoi avant? Bah je leur ai montré le film et maintenant ils cherchent carrément les monstres. Qu'est-ce que c'est quoi un enfant? Bon déjà vous parlez pas comme ça de mes gosses et puis quand on vous voit on se dit que c'est pas que les enfants hein. Bon sinon vous aviez pas de monstre dans votre placard? Ah non, pas ce genre de monstre. Mais depuis l'invasion du village, je dormais très mal. L'invasion du village, mais c'est quoi encore votre histoire là? Bah au cours d'un hiver assez rude, des dizaines d'écureuils se sont installés dans les maisons quand j'étais jeune. Les grattements la nuit dans les murs, je peux vous dire que ça traumatise. Ah ouais, c'est pas banal ça. Et ça s'est arrangé? Non. Encore aujourd'hui, j'entends leur couinement dans mes cauchemars.